Alors, on me demande souvent, c'est quoi ton avis sur ChatGPT? Si vous me connaissez pas, moi c'est Manuel Lope, j'ai fondé Matsia il y a un peu plus de 20 ans, toujours dans l'accompagnement à la performance dans les entreprises, comment faire en sorte que les gens soient plus performants. Depuis 2 ans, ma principale mission, c'est d'accompagner les dirigeants, les managers, les responsables à intégrer l'IA dans l'entreprise parce que ça bouleverse beaucoup de choses, donc c'est les accompagner. Du coup, c'est pour ça que j'ai souvent beaucoup de questions et c'est ce que je veux vous partager, des cas d'usage dans toutes ces vidéos. Donc, ChatGPT, c'est super pour jouer, c'est très bien, ça dépanne pour écrire des mails, corriger des choses, mais c'est un piège. Pourquoi, de mon point de vue, c'est un piège? Alors, je vais parler plus vaste, ChatGPT, Mistral, ces apps qu'on a sur l'ordi ou sur le téléphone. Pourquoi c'est un piège? Parce que je vois beaucoup d'entreprises qui me disent nous on a intégré l'IA, les collaborateurs ont des apps ChatGPT, souvent ChatGPT et c'est parce qu'il peut y avoir mieux en fonction des professions. Donc pour eux le job est fait. Mais alors il y en a qui ont fait des petits GPT, il y en a qui utilisent Notion avec l'IA intégrée, mais ça pour moi c'est pas vraiment de l'IA intégré dans l'entreprise. Et si vous êtes dans ce cas-là, je vous invite à essayer de comprendre ce que je vais vous expliquer le plus clairement possible, ce qui n'est pas toujours évident. Mais donc, si je vous prends, je me suis mis des petites notes pour que ça soit simple. Le fond, en fin de compte, du problème, c'est de se poser, en fin de compte, c'est quoi intégrer l'IA dans l'entreprise? Si on prend l'exemple là aujourd'hui d'une entreprise qui a mis où les utilisateurs ont ChatGPT, qu'est-ce qui se passe? Rien n'a vraiment changé. On a accéléré des petites parties, mais rien n'a changé. L'IA n'est pas un vrai levier pour l'entreprise. Les personnes prennent des choses quelque part, les copient, les collent dans ChatGPT, bataillent un peu, la plupart des prompts ne sont pas spécialement très performants, et du coup, ils arrivent à un résultat, ils recopient, et ils vont coller ailleurs. Donc au final, l'IA ne transforme pas l'entreprise, il n'y a pas ce levier en fin de compte de croissance que peut amener l'IA. Et on en est tous à bricoler avec des consoles ChatGPT, tout le monde fait son petit truc dans son coin. Pour les plus avancés, en effet, il y a un petit ChatGPT, enfin il y a un petit GPT qui vient traiter quelque chose. C'est mieux que rien. Et c'est souvent par là qu'on commence, mais c'est pas intégrer l'IA. Intégrer l'IA, c'est se dire comment c'est identifier les processus qu'on a dans l'entreprise, et c'est se dire comment on peut revoir ces processus avec l'IA. Si je prends l'exemple du commercial, parce que souvent ça rentre par là, le commercial qui n'est pas équipé d'IA, il fait son appel, sa visio avec le prospect, il met 3 notes sur un papier, et puis ça s'arrête là. Pour ceux qui sont bien avancés, ils le rentrent dans le CRM. Ça, même quand ils ont des CRM sur le papier, on doit l'entrer dans le CRM, mais au final, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose qui est rentré dans le CRM. Ça, c'est un autre sujet, parce que peut-être qu'ils n'y trouvent pas de valeur, parce qu'ils ont noté que 3 choses. On revient toujours là, on va voir. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est ceux qui auront pris un peu plus de notes et qui vont, après, dans ChatGPT, taper leurs notes pour essayer de faire un petit compte-rendu, peut-être un mail pour essayer d'envoyer au prospect ou au client. Donc là, du coup, on arrive au fait que j'ai noté quelque chose, je le recopie dans ChatGPT, je bataille un peu avec mes prompts et je copie, je colle dans un mail, dans le CRM ou autre. Donc ça, c'est l'état où je dis on s'arrête là. On est sur les applications de ChatGPT qui, pour moi, voilà, on pense que là, on a fait le job de l'IA dans l'entreprise. Si on veut vraiment intégrer l'IA dans l'entreprise, comment ça se passe sur le flux dont je vous parle? On doit avoir des outils spécialisés, des IA spécialisés par rapport à la profession. Et du coup, enfin profession ou secteur d'activité, ça c'est pareil, je ferai une vidéo, il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais, non, dans notre métier, l'IA c'est pas encore ça, donc on n'a pas intégré. Il y a le métier et il y a toutes les fonctions périphériques autour du métier, où là on retrouve partout dans toutes les entreprises les mêmes choses, il y a du commercial, il y a du marketing, il y a des réunions, tout ça n'a rien à voir avec le métier, c'est des choses que l'on fait. Non, et où l'IA a des vrais gains. Donc, si je reprends mon cas avec le commercial, la vraie intégration, c'est je fais ma visio, j'ai une IA qui écoute tout, qui va faire un compte-rendu à la fin de la visio. Ce compte-rendu va être intégré automatiquement dans le CRM, mais le compte-rendu va être avancé, c'est-à-dire que ça va être un compte-rendu
très bien structuré, avec différentes parties éventuellement pour d'autres collaborateurs de l'entreprise. On peut dans ce compte-rendu avoir un mail qui est déjà fait en même temps pour le client ou le prospect. Et donc l'IA, là, du coup, va se placer dans une autre posture. La première posture du compte-rendu, c'est « je suis l'entreprise qui essaie de vendre quelque chose à quelqu'un ». Et donc, elle se place avec tout le compte-rendu. Et quand c'est un mail à envoyer au client, elle va plutôt prendre la place du client et de se dire « de cet échange, qu'est-ce que j'aimerais recevoir ?» de la société. Donc il y a deux postures différentes et ça l'IA sait très bien faire. Donc elle va faire le proposition de mail. Donc là vous voyez du coup le commercial n'a pas eu à rentrer, à faire des prompts, à faire des mails ou à rentrer dans une app comme ChatGPT. Les comptes rendus sont très bien faits. Pourquoi? Parce que les prompts et les enchaînements sont très optimisés parce qu'il faut savoir que quand on fait un compte rendu de réunion, il y a toute une transcription qui est pas très simple à lire, qui est assez grosse. Et pour faire un vrai compte-rendu, ça nécessite de chaîner des IA qui ont des spécificités en fonction de ce qu'on veut détecter dans les transcriptions. Et donc ça, c'est pas des choses qu'on peut faire de façon performante dans une app comme ChatGPT. Donc voilà, il faut arriver à tourner plusieurs fois sur une transcription pour arriver à sortir les différentes parties intéressantes. Donc ça, du coup, il y a plus de problème, il a fait son rendez-vous, il raccroche, les agents se mettent en place pour produire les comptes rendus injectés dans le CRM de façon automatique et préparer un mail. Mais ça va plus loin. Ça va plus loin, pourquoi? Parce que l'IA est très persuasive et ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, le commercial puisse recevoir un feedback de cet échange. C'est-à-dire qu'on va lui dire, voilà, là c'était intéressant, tu as posé cette question, c'était pertinent parce qu'en effet, il a pu détecter et rebondir là-dessus. Les points d'amélioration, et c'est là où on rentre dans le coaching, quand il t'a dit ça, ça aurait été intéressant que tu poses cette question-là pour essayer de lui faire prendre conscience qu'on avait une fonctionnalité qui était intéressante par rapport à sa problématique. Donc voilà, il va y avoir un coaching commercial qui va se mettre en place, qui est très intéressant pour faire monter en même temps les équipes, voilà, pour qu'elles puissent continuer de s'améliorer en permanence. Ça, c'est une boucle de croissance, mais c'est pas fini. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait un agent IA marketing qui, lui, va régulièrement aller voir les transcriptions des appels des commerciaux. Alors on peut mettre plein de règles dedans, voilà, mais va aller voir les appels des commerciaux et va regarder qu'est-ce qui est intéressant, quelles sont les questions qui sont posées par les prospects, par les clients, le commercial a répondu, et va pouvoir proposer des sujets au service com et marketing pour dire voilà, cette question-là, on nous la pose régulièrement. Cette semaine, on a eu ce sujet et ce sujet. Ce serait intéressant de le traiter. Ce qu'attendent les clients, c'est ça. Les commerciaux, en général, répondent ça. Voilà. Ça donne de la matière au marketing. Le marketing peut voir les sujets, dire « Ok, ça c'est pertinent, j'accepte, ça je décline, ça ne m'intéresse pas ou on l'a déjà traité. » Et du coup, tous les postes qui sont acceptés par le service marketing.com, alors sur des TPE, ça peut être les dirigeants, ça peut être une personne en interne, ça va dépendre après des structures, mais ça marche pour tout, aussi bien la TPE que la PME que le TI. Du coup, une fois qu'on accepte les sujets, il y a un agent IA qui est là pour dire « Ok, alors je vais aller regarder dans la mémoire de l'entreprise, je ferai une vidéo sur les mémoires d'entreprise, quels sont les documents que l'on a, les questions que nous posent les prospects, je vais rédiger des articles ou des posts pour les réseaux. » Et donc là, vous voyez, on part d'un cas où il y a plein de boucles de croissance qui sont intégrées. Et ça, c'est intégrer l'IA intelligemment dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander aux utilisateurs d'aller faire des copier-coller dans les consoles ChatGPT. On va tout faire de façon automatique pour leur amener tout et ranger tout là où ça doit être rangé. Ça, c'est intégrer l'IA dans l'entreprise. Et donc, c'est pour ça qu'il faut repenser les process. Parce que souvent, l'erreur qui est faite, c'est de se dire bah, nous, on fait ça comme ça. Ah bah tiens, bah là, on peut aller un peu plus vite sur cet endroit-là avec l'IA. Et non, c'est de se dire, OK, quelles sont les capacités des différents modèles d'IA et doit-on pas plutôt revoir tout notre flux, comment il peut être simplifié, plutôt que de dire on vient greffer une sorte de verrue sur le flux existant, voilà. Et du coup, on se retrouve avec plein j'ai envie de dire, de pansements numériques un peu partout. Et alors oui, ça fait gagner un peu de temps, mais ça ne vient pas bouleverser réellement et avoir des vrais gains de performance. Donc,
Alors, je parle pas de copilote, ça, je ferai une vidéo là-dessus, parce que ça, Microsoft Copilot, il y a un vrai sujet. J'en dis pas plus, je ferai une vidéo que pour Microsoft Copilot. Alors là, les gens qui ont payé la licence Microsoft Copilot, pour eux, ça y est, l'IA est intégrée. Et ben là, non, du tout, et bon, on en reparlera. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Donc voilà, c'est pour ça, hein, je vous disais, ça a tendance à amener les dirigeants, les entreprises en disant, ben voilà, on a intégré l'IA parce qu'ils ont des licences ChatGPT, ils ont des licences Mistral. Ça, non, c'est pas intégré l'IA. On recrée, en plus, on recrée des silos. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on génère de la donnée qui reste souvent dans l'IA et qu'on ne réutilise pas de façon intelligente sur d'autres pans d'autres services de l'entreprise. Voilà, sur ce sujet-là, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, allez-y dans les commentaires, n'hésitez pas. N'oubliez pas de vous abonner aussi si vous voulez voir les autres capsules qui arrivent. Il y a plein de sujets à aborder, il y a plein de cas d'utilisation de l'IA, comment bien l'intégrer dans l'entreprise. Et tout ça, le but de ces vidéos, c'est de vous partager tout ça pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions dans vos entreprises. J'ai tout dit et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.